T'es-tu déjà demandé pourquoi, au moment où tu désires le plus la tranquillité, la vie semble se remplir d'obstacles insurmontables? C'est comme si chaque pas en avant s'accompagnait d'un mur plus haut, d'un chemin plus escarpé. Tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? La réponse pourrait ne pas être celle que tu attends, mais elle est profondément révélatrice. Les défis impossibles ne sont pas des punitions, mais des invitations divines. Oui, le Seigneur utilise ces épreuves non pas pour te briser, mais pour te révéler sa puissance et te rapprocher de lui. Pourquoi Dieu nous met-il à l'épreuve? Tout au long de la vie, chaque personne est confrontée à des situations qui défient sa compréhension et sa force. Ces épreuves ne sont pas des accidents ni de simples coups du destin. Ce sont des outils divins soigneusement conçus pour façonner notre foi et notre caractère. Dieu, dans sa sagesse infinie, permet que nous affrontions des défis non pas pour nous punir, mais pour nous transformer. C'est comme un potier qui façonne l'argile. Chaque pression, bien que douloureuse, donne forme à quelque chose de beau et de résistant. Les épreuves rappellent que notre vie n'est pas destinée au confort, mais au but. Quand nous réfléchissons à ces moments de difficulté, nous pouvons constater à quel point ils nous obligent à repenser nos priorités et à chercher des réponses au-delà de nos capacités. Par exemple, une maladie imprévue peut nous amener à apprécier la santé et à dépendre davantage de la direction divine. Une crise financière peut devenir une occasion d'apprendre à faire confiance à sa providence, même si nous ne voyons pas comment. Chaque défi a le potentiel de devenir une porte vers une relation plus profonde avec Dieu, si nous sommes prêts à l'ouvrir avec humilité et foi. Dieu utilise également les épreuves pour révéler nos forces cachées et les domaines où nous devons grandir. Souvent, nous nous sentons coincés dans notre routine quotidienne en ne comptant que sur nos propres capacités. Cependant, lorsque nous faisons face à l'impossible, nous sommes poussés à dépendre complètement de sa puissance. C'est dans ces moments de fragilité apparente que sa force se manifeste. Tout comme l'or doit passer par le feu pour être affiné, nos âmes ont besoin de la chaleur des défis pour briller avec plus d'intensité. Chaque épreuve est une invitation à expérimenter la présence de Dieu d'une manière unique et transformatrice. À travers les défis, il nous montre que nous ne sommes pas seuls et que son plan pour notre vie est bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Aussi difficile que cela puisse paraître, chaque expérience de souffrance a un but éternel qui, tôt ou tard, révèle sa gloire et nous permet de grandir en sagesse, foi et espérance. Abraham et le sacrifice d'Isaac, une épreuve de foi suprême. Dans l'histoire d'Abraham, nous trouvons l'une des épreuves de foi les plus profondes et émouvantes jamais racontées. Dieu a demandé à Abraham quelque chose d'inimaginable: sacrifier son propre fils, Isaac, qu'il avait attendu pendant de nombreuses années et qui était la promesse vivante de sa descendance. Ce défi ne mettait pas seulement à l'épreuve son obéissance, mais aussi sa confiance absolue dans le plan divin, même lorsque ce plan semblait aller à l'encontre de tout ce qu'il avait rêvé et compris. Peux-tu imaginer le combat intérieur qu'il a dû ressentir? Abraham ne faisait pas face uniquement à l'obéissance, mais aussi à l'incertitude et à la douleur de perdre ce qu'il aimait le plus. L'acte de foi d'Abraham n'était pas simplement d'obéir, mais de faire entièrement confiance à ce que Dieu avait un plan plus grand, même lorsque tout semblait indiquer le contraire. C'est ce type de foi qui transcende l'humain, qui dépasse les sens et la logique. En marchant vers le mont Moria avec Isaac à ses côtés, Abraham a montré qu'il était prêt à sacrifier ce qu'il avait de plus précieux, sans savoir exactement ce qui allait se passer. C'est l'essence même de la foi véritable, la disposition à tout abandonner, même quand nous ne comprenons pas le but de l'épreuve. Dieu n'avait pas besoin qu'Abraham sacrifie son fils. En réalité, cette épreuve avait pour but de renforcer la relation entre l'humain et le Créateur. En arrêtant le sacrifice au dernier moment, Dieu a montré qu'il ne s'agissait pas d'un sacrifice physique, mais d'un abandon du cœur.
Combien de fois nous trouvons-nous dans des situations où ce que Dieu attend réellement de nous, c'est de lui faire confiance au-delà de notre compréhension humaine? Dans des moments d'incertitude, apprendre à lâcher prise et à faire confiance est ce qui nous conduit à voir son intervention divine de manière surprenante. À la fin, l'obéissance d'Abraham a été récompensée non seulement par la vie d'Isaac, mais aussi par la réaffirmation de la promesse d'une descendance nombreuse. La foi d'Abraham n'a pas seulement transformé sa vie, mais elle a également établi le fondement d'une relation spéciale entre Dieu et son peuple. Lorsque nous faisons face à des défis, il est important de se rappeler que la foi ne consiste pas seulement à attendre le résultat que nous souhaitons, mais à croire qu'à travers l'obéissance, Dieu a toujours quelque chose de mieux réservé pour nous. Moïse et la mer Rouge affrontaient l'impossible avec confiance en Dieu. Lorsque le peuple d'Israël s'est retrouvé coincé entre la mer Rouge et l'armée égyptienne qui avançait rapidement, il semblait que tout était perdu. C'était une situation de désespoir absolu. Ni devant ni derrière, il n'y avait d'issue visible. À ce moment de crise, Dieu a agi d'une manière qui défiait toute logique humaine. Par l'intermédiaire de Moïse, son serviteur, il a ordonné que la mer se divise, créant un chemin sec pour que les Israélites traversent. Cet événement, plus qu'un miracle, était une leçon puissante sur la manière dont Dieu peut ouvrir des chemins là où il n'y en a pas. L'acte de foi de Moïse et du peuple en traversant la mer est un rappel que notre confiance en Dieu doit aller au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Peux-tu imaginer le moment où les Israélites ont posé le pied sur ce chemin au milieu des eaux? Chaque pas était un acte de confiance, un symbole que, même s'ils ne comprenaient pas comment ni pourquoi, ils savaient que Dieu était avec eux. Tout comme la mer s'est ouverte pour eux, il peut faire de même dans nos vies, ouvrir des chemins là où il semble n'y avoir aucune solution. Lorsque le peuple est arrivé de l'autre côté et que les eaux se sont refermées sur les Égyptiens, il est devenu clair que la victoire n'était pas le fruit de l'ingéniosité humaine, mais de la puissance divine. Cette histoire nous encourage à garder la foi, même dans les moments les plus sombres, nous rappelant qu'avec Dieu, aucune situation n'est vraiment impossible. Faire face à l'impossible ne concerne pas notre capacité, mais sa puissance qui agit à travers notre foi. Gédéon et son petite armée contre les Madianites. L'histoire de Gédéon est l'une des démonstrations les plus saisissantes de la puissance de Dieu, agissant à travers ce qui semble faible et limité. Gédéon a commencé sa mission en tant qu'homme hésitant, doutant de lui-même et de sa capacité à diriger Israël contre les Madianites. Cependant, Dieu ne cherchait pas un leader parfait, mais un homme prêt à lui faire confiance. Pour cette raison, il a réduit l'armée de Gédéon de 32 000 hommes à seulement 300, un nombre qui, humainement parlant, n'avait aucune chance de vaincre l'ennemi. Ce n'était pas un hasard. Dieu voulait montrer que la victoire ne dépend pas des nombres, mais de sa puissance. Le processus de sélection de l'armée fut une épreuve en soi. Dieu a demandé à Gédéon d'observer comment les hommes buvaient de l'eau du fleuve, utilisant cet acte simple pour déterminer qui ferait partie du petit groupe choisi. Ce détail nous enseigne que Dieu ne recherche pas des compétences extraordinaires, mais des cœurs disposés. Dans notre vie, cela pourrait signifier que les opportunités ne viennent pas toujours sous la forme attendue, mais si nous faisons confiance à sa direction, nous verrons des résultats plus grands que ce que nous aurions imaginé. Combien de fois as-tu douté de tes ressources ou capacités, oubliant que Dieu peut multiplier le peu que tu possèdes? La bataille elle-même était inhabituelle. Armés uniquement de trompettes, de cruches et de torches, les 300 hommes ont suivi les instructions de Gédéon et, dans un acte de foi et d'obéissance, ont réussi à vaincre l'armée ennemie. Cet événement nous rappelle que nos combats ne se gagnent pas toujours avec la force ou des stratégies conventionnelles, mais avec la direction divine. Souvent, face à des défis,
nous pensons avoir besoin de plus de ressources ou de meilleurs plans, mais cette histoire montre que la clé réside dans le fait de laisser Dieu agir à travers nos limites. La victoire de Gédéon fut un témoignage de la puissance de Dieu et de ce qui se passe lorsque nous cessons de compter sur nous-mêmes et que nous mettons entièrement notre foi en lui. Chacun de nous a des Madianites à affronter, des problèmes qui semblent invincibles ou des situations qui nous font sentir insuffisants. Mais tout comme Gédéon a cru que Dieu rendrait l'impossible possible, nous pouvons aussi trouver la force dans notre foi pour surmonter tous les obstacles. David contre Goliath. Faire confiance à Dieu au-delà des probabilités. L'histoire de David et Goliath est l'une des plus emblématiques sur le pouvoir de la foi face à l'impossible. David, un jeune berger sans expérience militaire, s'est confronté au redoutable géant philistin qui terrifiait toute l'armée d'Israël. À première vue, c'était une bataille perdue. Goliath était un guerrier expérimenté, armé jusqu'aux dents, tandis que David ne portait qu'une fronde et 5 pierres lisses. Cependant, ce qui différenciait David, ce n'était pas sa force physique, mais sa confiance absolue dans le fait que Dieu combattait à ses côtés. Cette confiance a transformé l'impossible en victoire. Quand David a entendu les menaces de Goliath, il n'a pas été intimidé. Au contraire, il a déclaré avec courage « Le Seigneur, qui m'a délivré du lion et de l'ours, me délivrera aussi de ce Philistin. » Cette déclaration est un rappel que notre foi se renforce en nous souvenant de la manière dont Dieu a agi par le passé. Combien de fois dans ta vie as-tu affronté des situations qui semblaient insurmontables, mais tu as trouvé une issue? Comme David, nous pouvons regarder en arrière et utiliser ces expériences comme source de courage pour les défis présents. David n'a pas compté sur des armes ou des stratégies humaines, mais sur la puissance de Dieu. Tandis que Goliath comptait sur sa taille et son armement, David savait que la véritable force venait d'en haut. Avec une seule pierre et un coup précis, il a terrassé le géant, démontrant que peu importe la grandeur de l'obstacle, lorsque Dieu est avec toi, aucun ennemi n'est invincible. Ce récit nous inspire à mettre de côté nos peurs et à affronter nos propres géants, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de maladies ou de conflits personnels, sachant que nous ne sommes pas seuls. La victoire de David n'était pas seulement un triomphe personnel, mais une démonstration de la puissance de Dieu devant tout un peuple. Chacun de nous affronte des Goliaths dans sa vie, des situations qui semblent trop grandes pour être gérées. Cependant, la clé est de croire que nous n'avons pas besoin de plus de ressources ou de compétences, mais d'une foi ferme dans le fait que Dieu a le contrôle. Comme David, nous pouvons avancer avec confiance, sachant que la bataille n'est pas la nôtre, mais celle de Dieu. Les prophètes de Baal crièrent pendant des heures, se coupant et invoquant leur Dieu, mais aucune réponse ne vint. Élie, avec une pointe d'ironie, leur suggéra même que leur Dieu était peut-être en train de dormir. Ce moment révèle une leçon essentielle. Les efforts humains ne peuvent remplacer la puissance divine. Dans nos propres vies, nous essayons souvent de résoudre nos problèmes par nous-mêmes, cherchant des solutions au mauvais endroit. Cependant, cette histoire nous invite à nous arrêter et à nous rappeler que seul Dieu a le véritable pouvoir d'intervenir dans nos circonstances. Quand ce fut au tour d'Élie, sa confiance en Dieu était totale. Il ordonna que l'on verse de l'eau sur l'autel jusqu'à ce que tout soit trempé, rendant le miracle encore plus improbable. Puis il pria avec simplicité, demandant à Dieu de montrer sa puissance pour que le peuple revienne à la foi. En réponse, un feu céleste descendit, consumant non seulement l'offrande, mais aussi l'autel et l'eau tout autour. Cet acte ne laissa aucun doute. Le Seigneur est le seul vrai Dieu. Ce récit nous enseigne que, même lorsque nos circonstances semblent impossibles, Dieu a toujours le contrôle. L'impact de cet événement fut transformateur pour le peuple d'Israël, qui tomba à genoux en déclarant « Le Seigneur est Dieu ». Dans nos vies, il y a des moments où nous avons besoin d'une intervention divine pour surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés.
Tout comme Élie a placé sa confiance totale en Dieu, nous pouvons également apprendre à lui remettre nos luttes, sachant que sa puissance n'a aucune limite. Lorsque nous mettons notre foi en action, nous ouvrons la porte à des manifestations extraordinaires de Dieu. Le défi de la veuve de Sarepta, donner ce que tu as de plus précieux. L'histoire de la veuve de Sarepta nous montre comment la foi et l'obéissance peuvent libérer les bénédictions de Dieu, même dans les situations les plus désespérées. Au milieu d'une sécheresse dévastatrice, cette femme ramassait du bois pour préparer son dernier repas avec une poignée de farine et un peu d'huile, résignée à mourir ensuite avec son fils. C'est à ce moment de profonde pénurie que le prophète Élie arriva avec une demande qui semblait absurde. Qu'elle lui prépare d'abord quelque chose. Cet acte de donner ce qu'elle avait de plus précieux allait bien au-delà d'un sacrifice matériel. C'était une démonstration de foi dans les promesses divines. La veuve, au lieu de s'accrocher à ses maigres ressources, choisit d'obéir à la parole de Dieu transmise par Élie. Cet acte de lâcher-prise nous invite à réfléchir. Combien de fois, dans nos propres vies, nous accrochons-nous au peu que nous avons, craignant que cela ne suffise pas? Mais Dieu nous appelle à croire qu'il pourvoira toujours. Donner ne concerne pas uniquement les ressources matérielles. Cela peut aussi signifier du temps, de l'amour ou de l'attention, même lorsque nous avons l'impression de ne plus rien avoir à offrir. Quand nous lui faisons confiance, le peu que nous avons est multiplié. Le résultat fut un miracle défiant toute logique. La farine et l'huile de la veuve ne s'épuisèrent pas pendant toute la durée de la sécheresse, accomplissant ainsi la promesse de Dieu. Ce récit nous enseigne que nos limitations ne sont pas un obstacle pour Dieu, mais une opportunité pour lui de manifester sa puissance. Combien de fois avons-nous hésité à agir parfois parce que nos circonstances semblaient trop difficiles? L'histoire de cette femme nous rappelle que l'obéissance, même quand elle semble risquée, ouvre la porte à des provisions inattendues. En fin de compte, la veuve reçut non seulement une provision matérielle, mais aussi une leçon spirituelle inestimable. Dieu est fidèle et tient toujours sa parole. Dans nos vies, lorsque nous traversons des moments de pénurie, qu'elles soient émotionnelles, financières ou spirituelles, nous pouvons regarder cette histoire comme un exemple de la manière dont la confiance en Dieu transforme le manque en abondance. Donner, même lorsque cela semble impossible, est l'une des plus grandes expressions de foi que nous puissions pratiquer. Josué et les murailles de Jéricho. L'obéissance face à un défi illogique. La chute des murailles de Jéricho est une histoire qui défie la logique humaine et met en lumière la puissance de l'obéissance à Dieu. Josué, en tant que leader du peuple d'Israël, reçut des instructions qui semblaient absurdes. Marcher autour de la ville pendant 6 jours dans un silence total, et le 7e jour, faire 7 fois le tour tout en soufflant dans des trompettes et en poussant des cris. D'un point de vue militaire, ce plan n'avait aucun sens. Cependant, Josué choisit de faire confiance aux instructions divines, sachant que Dieu n'agit pas selon des stratégies humaines, mais selon ses desseins. Imagine le défi que cela représentait pour les Israélites. Chaque jour où ils faisaient le tour de la ville sans aucun résultat visible devait mettre leur patience et leur foi à rude épreuve. Beaucoup auraient pu se demander si cet effort en valait la peine ou s'ils perdaient simplement leur temps. Dans nos vies, nous rencontrons également des situations où les directives de Dieu semblent contredire notre logique. Cela peut être un appel à pardonner après avoir été blessé, à donner généreusement en temps de besoin, ou à attendre lorsque tout nous pousse à agir. L'obéissance n'est pas toujours facile, mais c'est à travers elle que Dieu manifeste sa puissance. Quand finalement arriva le 7e jour et que les Israélites suivirent chaque détail du commandement, les murailles, jusqu'alors imprenables, s'effondrèrent. Ce miracle est un rappel que la victoire ne dépend pas de nos capacités, mais de notre disposition à suivre Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas le plan. Combien de fois avons-nous insisté pour faire les choses à notre manière, pour ensuite nous retrouver bloqués derrière des murailles apparemment indestructibles? Cette histoire nous montre que lorsque nous obéissons à Dieu, il peut renverser n'importe quel obstacle. Daniel dans la fosse aux lions,
Avoir confiance en plein danger extrême. L'histoire de Daniel dans la fosse aux lions est un exemple éclatant de la manière dont la foi en Dieu peut nous soutenir, même dans les moments les plus périlleux. Daniel était un homme intègre qui vivait selon les lois de Dieu, ce qui suscita l'envie des gouverneurs de Babylone. Ces derniers conspirèrent pour faire adopter un décret interdisant de prier tout autre Dieu que le roi, sachant que Daniel ne renoncerait pas à sa dévotion. Lorsqu'il fut surpris en train de prier, comme il le faisait chaque jour, il fut condamné à être jeté dans la fosse aux lions, une situation qui semblait désespérée. Ce qui est surprenant, c'est que Daniel ne montra ni peur ni désespoir. Il savait que la puissance de Dieu était plus grande que tout décret humain ou menace mortelle. Cette confiance inébranlable l'amena à prier et à se reposer sur le Seigneur, même au milieu de la fosse, entouré de lions affamés. Dans nos vies, nous pouvons faire face à des fosses figuratives, des situations de danger, d'injustice ou de désespoir où tout semble perdu. Dans ces moments-là, comme Daniel, nous sommes appelés à garder notre foi et à nous rappeler que Dieu est capable de nous protéger, quelles que soient les circonstances. Le miracle qui suivit fut impressionnant. Les lions ne touchèrent pas Daniel, et à l'aube, le roi Darius, rempli de remords d'avoir permis cette injustice, ordonna qu'il soit retiré de la fosse. Cet acte démontra non seulement la fidélité de Dieu envers ceux qui lui font confiance, mais il transforma également le cœur du roi, qui reconnut la grandeur du Dieu de Daniel. Cela nous enseigne que notre foi, même au milieu d'épreuves extrêmes, peut avoir un impact non seulement sur notre vie, mais aussi sur celle de ceux qui nous entourent. Parfois, les épreuves que nous traversons ont un objectif bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Esther et le décret de mort. Le courage face à l'impossible. L'histoire d'Esther nous transporte à un moment de crise où tout semblait perdu pour le peuple juif. Un décret de mort, émis par le méchant Haman, menaçait d'exterminer toute la communauté. Esther, une jeune reine qui avait caché son origine juive, se trouvait dans une position de pouvoir, mais faisait face à un grand danger personnel. S'approcher du roi sans y être invité pouvait lui coûter la vie. Cependant, son oncle Mardochée lui rappela qu'elle était peut-être arrivée à cette position pour un moment comme celui-ci, des paroles qui éveillèrent en elle le courage nécessaire pour agir. Le courage d'Esther ne venait pas de l'absence de peur, mais de sa disposition à faire confiance à Dieu et à agir malgré le danger. Avant d'affronter le roi, elle demanda au peuple de jeûner et de prier pendant 3 jours, démontrant que sa force ne provenait pas de ses propres capacités, mais de sa foi en l'intervention divine. Cet acte nous enseigne l'importance de chercher Dieu avant de faire face à nos défis. Dans nos vies, lorsque nous affrontons des décisions cruciales ou des situations qui semblent impossibles, la prière et la préparation spirituelle peuvent être la clé pour avancer avec confiance. Lorsqu'Esther se présenta finalement devant le roi, elle trouva grâce à ses yeux et put dévoiler le complot d'Haman. Le résultat fut un retournement total des événements. Le décret de mort fut annulé et le peuple juif fut délivré de la menace. Ce récit nous montre que Dieu peut utiliser n'importe qui, même ceux qui se sentent insignifiants ou peu sûrs d'eux, pour accomplir ses desseins. Il nous rappelle également que les actes de courage, lorsqu'ils sont motivés par la foi, ont le pouvoir de transformer non seulement nos vies, mais aussi celles de ceux qui nous entourent. Les disciples et la multiplication des pains et des poissons. La multiplication des pains et des poissons est l'une des histoires les plus significatives des évangiles, montrant comment Dieu peut accomplir de grandes choses avec peu. Jésus était entouré d'une foule de plus de 5000 personnes, et les disciples, préoccupés par le manque de nourriture, suggérèrent de renvoyer la foule. Cependant, Jésus les défia. « Donnez-leur vous-même à manger. » Face à cette instruction, les disciples répondirent avec incrédulité, soulignant qu'ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons. Ce récit nous invite à réfléchir à la façon dont nous sous-estimons souvent ce que nous avons lorsque Dieu nous demande d'agir.
Jésus prit ses ressources apparemment insuffisantes, les bénit et commença à les distribuer. De manière miraculeuse, il y en eut non seulement assez pour nourrir tout le monde, mais il resta 12 paniers pleins. Cette histoire nous rappelle que, lorsque nous offrons ce que nous avons à Dieu, il peut le multiplier au-delà de notre compréhension. Dans nos vies, nous faisons souvent face à des besoins qui semblent bien plus grands que nos ressources, qu'ils soient matériels, émotionnels ou spirituels. Pourtant, ce miracle nous montre que ce qui importe, ce n'est pas combien nous avons, mais notre disposition à le remettre entre ses mains. Les disciples apprirent une leçon cruciale ce jour-là. Faire confiance à la puissance de Dieu plutôt que de dépendre uniquement de leurs propres capacités. Combien de fois faisons-nous face à des défis en nous disant que ce que nous possédons n'est pas suffisant? Cela peut être une compétence, du temps, de l'argent ou même notre foi. Mais cette histoire nous enseigne que lorsque nous agissons avec obéissance et foi, Dieu peut utiliser même nos petites actions pour accomplir des choses extraordinaires. Cela peut signifier partager ce que nous avons avec quelqu'un dans le besoin ou servir dans un domaine où nous nous sentons insuffisants. La bataille de Josaphat. Une victoire sans combattre. L'histoire de Josaphat et du peuple de Juda face à un ennemi puissant est une démonstration impressionnante de la manière dont Dieu combat pour nous dans les batailles les plus difficiles. Lorsque 3 armées s'unirent pour attaquer Juda, la peur envahit le roi Josaphat. Cependant, au lieu de céder à la panique, il prit une décision cruciale, chercher le Seigneur. Il convoqua tout le peuple pour jeûner et prier, montrant que sa confiance ne reposait pas sur les armes ni sur des stratégies humaines, mais sur la puissance divine. Cette histoire nous rappelle que, dans les moments d'incertitude, notre meilleure stratégie est toujours de chercher Dieu. Dieu répondit aux prières de Josaphat par un message clair. « N'ayez pas peur et ne vous découragez pas, car cette bataille n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. » Ces paroles changèrent la perspective du peuple de Juda, les amenant à adorer au lieu de se préparer au combat. Dans nos vies, nous faisons souvent face à des batailles qui semblent impossibles à gagner, qu'il s'agisse de défis professionnels, relationnels ou de santé. Cependant, cette histoire nous enseigne que la clé ne réside pas dans notre force, mais dans notre capacité à remettre le contrôle à Dieu et à faire confiance à sa puissance. Quand le moment de l'affrontement arriva, Josaphat fit quelque chose d'inattendu. Il plaça des chanteurs devant l'armée, louant Dieu avant même que la bataille ne commence. Cet acte de foi déclencha un miracle. Les armées ennemies se confondirent et commencèrent à s'entretuer, se détruisant complètement. Juda n'eut pas à lever une seule épée. Cet événement nous rappelle que, lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu et que nous le louons au milieu des difficultés, il agit de manière surprenante. Nous ne savons peut-être pas comment il résoudra notre problème, mais son plan est toujours parfait. Job et ses épreuves extrêmes, la patience dans la souffrance. L'histoire de Job est un récit profond et émouvant sur la patience et la foi au milieu d'une souffrance extrême. Job était un homme juste et prospère, connu pour sa dévotion à Dieu. Cependant, dans un retournement dévastateur, il perdit tout ce qu'il possédait, ses biens, sa famille et sa santé. En quelques jours, sa vie fut réduite à néant et il se retrouva plongé dans la douleur et le désespoir. Ce récit nous montre que même les personnes les plus droites peuvent traverser des épreuves difficiles, non pas comme punition, mais comme partie d'un dessein plus grand que nous ne comprenons pas toujours immédiatement. Malgré sa souffrance, Job continua à chercher des réponses auprès de Dieu. Bien qu'il exprimât sa douleur et questionna les raisons de son épreuve, il ne renonça jamais à sa foi. Ses amis, au lieu de le consoler, l'accusèrent d'être responsable de ses malheurs, rendant son épreuve encore plus difficile. Dans nos vies, nous aussi pouvons vivre des moments où, au milieu de nos luttes, nous avons l'impression que ceux qui nous entourent ne comprennent pas ce que nous traversons. L'histoire de Job nous enseigne qu'il est légitime de ressentir de la douleur,
mais que nous devons continuer à chercher Dieu, même lorsque les réponses tardent à venir. Le point culminant de l'histoire arrive lorsque Dieu parle directement à Job, non pour lui expliquer les raisons de sa souffrance, mais pour lui rappeler sa souveraineté et sa sagesse infinie. Cette rencontre transforma la perspective de Job, l'aidant à comprendre que même s'il ne comprenait pas tout, il pouvait faire confiance à Dieu et à ses desseins invisibles. Dans nos vies, lorsque nous affrontons des épreuves qui semblent interminables, la clé ne réside pas toujours dans la recherche de réponses, mais dans le maintien de notre foi, en croyant que Dieu agit même au cœur de la douleur. La foi de Marie face à un appel impossible, devenir la mère du Sauveur. L'histoire de Marie est un exemple extraordinaire de foi et d'obéissance face à un appel qui semblait humainement impossible. Lorsque l'ange Gabriel lui annonça qu'elle serait la mère du Sauveur, Marie était une jeune femme ordinaire menant une vie simple à Nazareth. Cette nouvelle n'était pas seulement surprenante, elle était aussi pleine de défis. Comment cela pouvait-il être possible puisqu'elle était vierge? Et au-delà de la biologie, comment pourrait-elle porter une mission aussi grande? Cependant, sa réponse fut claire. « Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Cette attitude de Marie nous enseigne à faire pleinement confiance au plan de Dieu, même lorsque nous ne les comprenons pas. L'appel de Marie n'était pas sans défi. En tant que jeune fiancée à Joseph, elle risquait d'être jugée et rejetée par sa communauté. Pourtant, sa foi l'amena à accepter le plan divin avec courage. Dans nos vies, Dieu nous appelle souvent à des tâches qui semblent au-delà de nos capacités ou qui impliquent des risques importants. Peut-être s'agit-il d'une décision difficile, d'un changement de cap ou d'un sacrifice qui défie notre zone de confort. La réponse de Marie nous inspire à dire « oui » à Dieu, en sachant que sa puissance rend possible l'impossible. Le parcours de Marie en tant que mère du Sauveur ne fut pas facile non plus. Depuis la naissance dans une humble étable jusqu'à la vision de son fils crucifié, elle traversa des épreuves qui demandèrent une foi inébranlable. À travers tout cela, elle garda chaque parole et chaque expérience dans son cœur, faisant confiance au dessein éternel de Dieu. Cet exemple nous invite à réfléchir à la manière dont nous réagissons face aux incertitudes ou aux difficultés lorsqu'il s'agit de suivre l'appel de Dieu. Gardons-nous dans notre cœur ses promesses en croyant qu'il agit même lorsque le chemin semble difficile? Comment les défis impossibles renforcent notre relation avec Dieu? Les défis impossibles ne sont pas de simples obstacles dans notre vie. Ce sont des opportunités conçues par Dieu pour transformer notre foi et nous rapprocher davantage de lui. Chaque défi, aussi grand qu'il puisse paraître, a un but: nous apprendre à faire confiance, à dépendre de lui et à expérimenter sa puissance d'une manière nouvelle. Lorsque nous faisons face à l'impossible, nous réalisons que nos propres forces ne suffisent pas, mais nous découvrons également que Dieu est toujours présent pour nous soutenir. Ces situations nous invitent à mettre de côté nos limitations et à dépendre entièrement de sa direction et de sa provision. Faire face à des défis impossibles ne signifie pas que nous ne ressentons pas de peur ou d'insécurité, mais que nous apprenons à agir malgré cela. Par exemple, une personne confrontée à une maladie grave peut trouver dans sa foi la force de surmonter non seulement la douleur physique, mais aussi la douleur émotionnelle. Ces moments difficiles nous apprennent à prier avec plus d'intensité, à chercher du réconfort dans la parole de Dieu et à nous appuyer sur sa promesse de ne jamais nous abandonner. Chaque prière et chaque acte de foi au milieu des épreuves nous rapproche davantage de lui, renforçant notre relation de manière profonde. Si ce message a touché ton cœur, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ici, nous continuons à apprendre et à réfléchir ensemble sur la manière de renforcer notre foi et de comprendre les plans de Dieu dans nos vies. Ne manque pas ce qui arrive. Chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir et de progresser vers le but que Dieu a pour toi.